Aujourd'hui, à Sans Fil, on parle des documents à fournir lors de la vente d'une propriété. Le document le plus important quand on vend une propriété, et j'insiste, le plus important, c'est une bonne déclaration du vendeur, bien remplie, où on déclare tout ce qu'on connaît sur l'immeuble. Y a-t-il déjà eu des souris qui sont rentrées dans la maison? Avez-vous fait des travaux? Y a-t-il des infiltrations d'eau? Avez-vous fait faire des expertises? Tout ce que vous savez, vous le déclarez parce qu'en tant que vendeur, ça vous protège. Puis un acheteur qui est bien informé fait une offre d'achat en connaissance de cause. Ça évite souvent beaucoup de problèmes dans le futur pour des recours en vice caché, en ce qu'on appelait anciennement le DOL, mais bref, une fausse déclaration de vendeur. Est-ce que vous avez déclaré tout ce que vous saviez? Donc, c'est le document le plus important qui dresse le pedigree de la propriété. Le certificat de localisation. C'est négligé par beaucoup de gens qui disent « Ah, quand je vais avoir une offre, je vais le commander, on le reçoit 2 semaines avant le notaire, on découvre toutes sortes de problèmes qui sont durs à régler. » On veut un certificat de localisation à jour, le plus tôt possible dans le processus de transaction. Comme ça, si on découvre des problèmes, des empiètements, des choses non conformes, ben, on a du temps pour régler les problèmes. Puis souvent, ce qui arrive, c'est on reçoit un certificat de localisation 2 semaines avant le notaire. On se rend compte que le garage n'est pas à la bonne place. On se rend compte que la climatisation, le compresseur à l'extérieur est installé trop près de la ligne de terrain, il faudrait le déplacer. Là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais il y a de l'assurance titre pour ça. » Je suis d'accord, c'est un plaster. Mais si on est capable de régler le problème avant, encore mieux. Donc, on commande un certificat de localisation à jour représentant l'état actuel de l'immeuble le plus tôt possible dans le processus de mise en vente. Tout ce qui s'appelle service public, Hydro-Québec, énergie, les taxes municipales, taxes scolaires. Si vous êtes membre d'une association, des fois c'est sur le bord d'un lac, il y a des associations de riverains, puis il y a des frais annuels, bien, on veut toutes ces factures-là dans le dossier. Plus on a d'informations, mieux notre dossier est monté, plus un acheteur a tout ce qu'il faut pour prendre une décision qui arrive. Donc, vous nous fournissez une facture d'hydro, d'habitude, il y a un beau résumé dessus la dernière année, donc ça donne une bonne idée. Même chose pour énergie. Les relevés de compte de taxes, bien, ça nous permet de voir s'ils sont à jour, puis ça nous permet d'avoir les bons montants à mettre dans notre fiche. Donc, on veut toutes ces factures-là. Si vous avez fait des rénovations, changé le toit, des fenêtres, refait une salle de bain, cuisine, plancher, je vais appeler ça des rénovations majeures. On n'est pas intéressé d'avoir la facture de votre galon de peinture pour la chambre du bébé. Oui, je comprends que c'est le fun de l'avoir, là, mais tout ce qui est réparation majeure, qu'on peut avoir une garantie ou qui touche la structure, vous avez fait pieuter votre maison, bien, on veut le savoir, on veut des factures, on veut des garanties transférables. C'est super important parce que ça va mettre l'acheteur en sécurité, puis ça prouve nos dires. Le mettre dans une déclaration du vendeur, un toit 2017, c'est bien, avoir la facture avec le type de bardeau, l'installateur, voir que c'est une compagnie réputée et avoir la preuve que ça a été fait par des professionnels en 2017, c'est encore mieux. Si vous avez fait des expertises, tests de pyrite, radon, pyrrhotide, ça aussi on les veut dans le dossier. Si vous ne les avez pas, faites les tests au début si c'est requis dans votre secteur. Tu sais, si on va voir l'entretoit puis on découvre de la vermiculite, bien, on va faire un test d'amiante tout de suite sur cette vermiculite-là. Ça va être réglé parce que quand on va avoir une offre d'achat, on va en avoir de besoin. Pourquoi pas aller au-devant des coûts et prévoir les tests à faire? Donc, si vous les avez, évidemment, vous les remettez si le test est encore bon, parce que dans des choses comme la pyrite, le test est bon à vie. Mais vous nous donnez une copie de ces tests-là. On les a au dossier. C'est parfait. Ça nous évite je ne veux pas dire des faux acheteurs, mais des acheteurs qui, dès qu'ils voient le mot pyrite avec un chiffre de plus de 10, sans lire le rapport, ne veulent pas acheter. Ils regarderont le rapport. Puis ils ne feront pas d'offre d'achat, on ne perdra pas notre temps en tant que vendeur, puis l'acheteur non plus ne perdra pas son temps. Même chose pour le radon, la vermiculite, si vous avez des tests à faire parce que vous êtes dans des régions à risque où vous avez des produits susceptibles d'en contenir assez évidents, bien, vous le faites. Comme ça, s'il y a un problème, on va le savoir à l'avance pour avoir le temps de le régler. Si vous habitez en condo, ça nous prend la déclaration de copropriété, les règlements, les budgets, les procès-verbaux des assemblées annuelles, bref, toute l'information sur la copropriété. On veut l'avoir
Parce que comme ça nous permet d'avoir le portrait juste, de savoir que la copropriété a 1 million à mettre en travaux puis que les chiens ne sont pas permis. C'est le fun de le savoir avant une offre d'achat parce que si ça influence un acheteur, on veut être capable de lui donner la bonne information rapidement. Puis maintenant, avec la copropriété, il y a aussi ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, je pense qu'ils appellent ça l'étude actuarielle du fonds de prévoyance. Bref, c'est un document qui dit, voici votre immeuble, voici combien d'argent vous allez devoir mettre dans les 20, 25, 30 prochaines années, combien vous devriez mettre de côté. Mais si vous l'avez, on veut l'avoir. Si vous ne l'avez pas, c'est important parce que les lois maintenant l'exigent et on aimerait ça que toutes les copropriétés l'aient, mais ils ne l'ont pas encore tous. Mais au moins, quand on l'a, on le remet, ça peut nous sauver beaucoup de troubles dans le futur. Quand je parlais de tests, un autre test qui peut être important, ou un autre document qui peut être important d'obtenir, surtout quand on habite à la campagne, c'est quand on a une fosse septique. Si on a le document prouvant l'installation, un avis de conformité, on veut les avoir. Sinon, en tant que courtier, on va au moins demander à la ville une preuve comme quoi il n'y a pas eu de plainte et de non-conformité. Mais avoir le plus d'informations sur des systèmes qu'on ne peut pas voir physiquement, qui ne sont pas faciles à savoir, c'est génial d'avoir ça dans nos dossiers. Parce que sinon, encore là, avec une offre d'achat, on va faire la vérification. Puis si on découvre un problème, bien, ça peut coûter de l'argent à tout le monde, ça peut coûter du temps. Donc, on essaie d'avoir le plus d'informations sur tous les systèmes cachés dans la maison, comme les fosses septiques, les puits artésiens et les puits de surface. Ça en fait du stock qu'il faut pour la mise en vente. Je n'ai pas parlé des titres de propriété, encore tout ça. L'avantage, c'est qu'au moins, ces documents-là, moi, je peux aller les chercher en ligne. Mais si vous les avez, c'est apprécié. Donc, tous vos relevés hypothécaires, vos actes de vente, actes de prêt, les documents concernant les servitudes, c'est le fun de les avoir si vous les avez. Mais là, en plus de tout ce que je vous ai dit, il y a ces documents-là aussi qui sont nécessaires. Donc, ça en fait quand même pas mal de stock que vous devez fournir à votre courtier pour la vente de la propriété. J'espère que ça vous a aidé à vous préparer à la mise en vente de votre propriété. Si vous avez apprécié le contenu, pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. J'essaie de mettre du contenu à chaque semaine qui a rapport à l'immobilier. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!